Alléluia. Amen. Marcher avec assurance en Christ. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Marcher avec assurance en Christ. Marcher avec assurance en Christ. Est-ce que tu peux le dire avec la foi? Marcher avec assurance en Christ. Marcher avec assurance en Christ. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ce matin, je voudrais rassurer quelqu'un que tout ce que Dieu a pris pour toi sera accompli dans le temps. Amen. C'est la voix autorisée qui te parle. Tout ce que Dieu a écrit sur ta vie sera accompli dans le temps. Amen. Et là, je ne voudrais pas que tu regardes à ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui est écrit est écrit. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ce qui est écrit sur ta vie. Amen. Et nul ne peut empêcher le plan de Dieu de se dérouler. Amen. Bien-aimé, si quelqu'un sur la terre, ou dans les airs, ou sous la terre, ou dans les eaux pouvait empêcher, tu ne serais pas né. Amen. Tu as lutté, tu es né. Et une fois que tu es né, je t'annonce ce matin que Jésus me dit de te dire que ta destinée sera glorieuse. Amen. Quel que soit le temps, ta destinée sera glorieuse. Amen. Quel que soit le moment, ta destinée sera glorieuse. Amen. Quelle que soit ta pauvreté d'aujourd'hui, ta richesse est grande. Amen. Quelle que soit la maladie que tu traverses ou dont tu vis aujourd'hui, les souffrances, ta santé est déjà assurée. Amen. Dis encore Amen. Amen. Jésus est venu pour ta liberté, pour ta vie. Amen. Jésus a tout accompli pour toi. Amen. Et ce que Jésus veut, c'est que tu saisisses la vie éternelle. C'est que tu saisisses la vie. Dis, saisis la vie éternelle. Amen. Dis, je saisis la vie éternelle. Par la foi, je saisis la vie éternelle. Et il dit en Jean 17:3, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître le Père et connaître le Fils fait que le Saint-Esprit, la gloire de cet esprit vient s'installer et nous rassure de notre avenir meilleur. Amen. Dis alors Amen. Amen. Je veux connaître Dieu. Dis, je veux connaître Dieu. Je veux te connaître, Père. Oh, dis avec foi, je veux te connaître, Jéhovah. Oh, le vrai Dieu. Je veux te connaître. Parce que lorsque la terre est bouleversée, tu demeures Dieu. Tu as dit à Moïse, je suis celui qui suis. Seigneur, cela voudra dire que quelles que soient les circonstances, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. C'est pour cela que je confesse ce matin que ton plan pour ma destinée ne soit jamais changé. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis encore Amen. Bien aimé, pour que ce plan se réalise, pour que le plan de Dieu sur ta vie soit concret, il faudrait que ce matin tu comprennes que tu dois marcher avec assurance en Christ. Amen. Notre thème donc, marcher avec assurance en Christ. Je veux ton cœur ce matin. J'entends cette voix. Dis, mets ta main droite sur ton cœur. Dis mon cœur. Jésus te parle ce matin. Reçois sa parole. Serre sa parole à l'intérieur de ton organe. Et reçois cette parole comme une bonne semence qui donne des fruits à chaque saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Bien aimé, je dois marcher avec assurance en cette saison. Je dois marcher avec assurance. L'assurance. Beaucoup ont perdu l'assurance. Beaucoup ont la foi, mais beaucoup n'ont plus l'assurance. La foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Marcher avec assurance en Christ. Avant d'aborder le terme, nous allons aller dans nos dictionnaires. J'ai pris le Larousse. Alléluia. Et Larousse me dit que le mot assurance veut dire affirmation, promesse formelle, que quelque chose est vrai, certain et sûr. Par exemple, Larousse me dit recevoir l'assurance que le délai sera respecté, que le délai que Dieu a prévu, le moment que Dieu a prévu pour réaliser ce qu'il a écrit sur toi, le délai sera respecté. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce que la
définition même littéraire de l'assurance te dit. Il dit, c'est l'assurance, la fermeté, l'affirmation que quelque chose de bien est prévu pour moi et ce sera réalisé. C'est avoir confiance en soi, avoir aussi une confiance absolue en Dieu et en toutes ses promesses à notre égard. Une confiance totale en soi. Une confiance absolue, irréversible en Dieu et en ses œuvres et par ses promesses qu'il nous a données depuis le sein de nos mères. Je peux donc déduire ici ce matin que marcher avec assurance en Christ est la garantie certaine que nous avons reçue par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, que nous sommes réellement sauvés en Jésus-Christ. Je reprends. Je peux déduire ici ce matin que marcher avec assurance en Christ est la garantie certaine que nous avons reçue par l'impact du Saint-Esprit dans nos vies, que nous sommes réellement sauvés. Le Saint-Esprit nous impacte. Et ça nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Et que nous ne perdons pas le salut. Amen. C'est l'assurance. Je suis rassuré que si je meurs tout de suite, j'ai la réponse claire que j'irai au ciel. Si tu n'as pas encore cette réponse, c'est que tu n'es pas dans la foi en Christ. Je dois avoir l'assurance que même si je meurs aujourd'hui, Dieu qui m'a envoyé me dira bon et loyal serviteur. C'est ça l'assurance. Cette assurance ouvre donc la porte à une avalanche de bénédictions divines dans tout ce que nous faisons dans la vie courante. Tu peux dire amen pour ça. Amen. Bien aimé, une femme qui met sur son véhicule nouveau conducteur peut faire à tout moment un accident parce qu'elle n'est pas rassurée. Ses pieds tremblent encore au volant. Mais une femme qui vient de sortir de l'auto-école et qui décide nouveau conducteur ou nouvelle conductrice, elle est rassurée. Dis, elle est rassurée. Elle ne tremble pas. Elle ne fera pas d'accident. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque notre assurance est totale, nous ne ferons jamais naufrage. La Bible nous aide ce matin à comprendre aisément ce que nous procure la marche avec assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous observons au début de ce livre une grande mutation, un grand changement dans la vie de Pierre et de Jean. Il est important de rappeler ici l'attitude de Pierre, connue de tous avant la croix. Pierre était zélé par ses profonces en son temps, par sa connaissance individuelle, par son niveau, par son intelligence. Et il est allé jusqu'à assurer qu'il ne rénierait jamais Jésus-Christ, son maître, quelle que soit la situation. Il s'appuyait sur sa propre force et sa propre connaissance. Il avait une assurance basée sur sa connaissance. Malheureusement, tout le monde le sait, il a échoué. C'est une petite fille qui lui a dit, mais tu étais l'un de ses disciples. Une fois, il a dit non. D'abord même, quand ils sont venus chercher Jésus, il y avait déjà la fuite. Vous avez vu que les disciples, ils ont pris la débandade. Il a dit, quand on mettra la main sur le berger, les brebis se disperseront. Ils ont manifesté déjà la crainte, la peur d'être tués. Ils n'étaient pas rassurés. Et nous avons des chrétiens comme ça aujourd'hui. Comme Pierre dans leur état hybride, dans leur état primitif. Cependant, le Pierre des évangiles est différent de celui des apôtres. On voit un Pierre dans les évangiles qui a peur. On voit un Pierre dans les évangiles qui est effrayé. Parce qu'on lui a dit, tu fais partie des disciples de Christ. Il a dit, je n'en suis pas. Je n'en suis pas. Je ne suis pas de ceux qui étaient avec lui. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. C'est comme ça aujourd'hui, d'autres personnes vont lui dire, ils vont vous dire, vous là, vous êtes disciples de Jésus. Vous êtes disciples de Christ. Et vous allez dire, non, bon, comme il y a un couteau sur ma gorge là, je ne suis pas disciple de Christ.
c'est les chrétiens qui sont comme Pierre dans quoi? Dans leur état. Dans leur état. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans leur état de fébrilité spirituelle. Et ce matin, Dieu veut te dire, bien aimé, si tu veux gagner la bataille terrestre, tu dois marcher avec assurance. Tu dois savoir qui tu adores, à qui tu parles, ou bien tu pries un Dieu que tu ne vois pas. Moi, je sais que je prie un Dieu qui est visible, un Dieu qui est clair et qui parle. Amen. Et qui te parle ce matin, qui veut que ta vie soit une vie d'assurance. Amen. Donc, je le disais que Pierre, notre Pierre qu'on avait vu là, c'était pas un Pierre totalement mûr. C'était pas un Pierre totalement bâti. Suivez, s'il vous plaît, les entrées, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec vous ou bien vous n'êtes pas avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ça. Tu es avec moi, fais comme ça. Il faut te concentrer, ne pas regarder les mouvements, sinon tu vas rater l'entité spirituelle qui se dégage de ce message. Alléluia. Amen. Je dis bien que le Pierre des évangiles n'est pas le même Pierre des actes des apôtres. Et pourquoi? Dis-moi pourquoi alors? Pourquoi alors? Pierre a reçu, comme on le sait, une force surnaturelle qu'on appelait à l'époque, ou qu'on continue d'appeler aussi valablement le Saint-Esprit, que beaucoup ignorent dans la foi. Qui lui donne une nouvelle identité. Le Saint-Esprit change sa renommée. En un clin d'œil, Pierre prêche l'évangile. Et 3000 personnes, sans miracle. Il n'a pas fait de miracle comme on voit aujourd'hui. Les paradis ne sont pas levés, mais il a prêché l'évangile. Il a parlé de Jésus-Christ ressuscité. Et 3000 personnes en un instant ont donné leur vie à Jésus. Amen. Dis encore Amen. Amen. 3000 personnes ont donné, ont dit oui. Nous croyons en ce Dieu-là qui a été crucifié. Ils ont reçu l'assurance. Alléluia. Amen. Plus loin, pour marquer la différence entre le Pierre non assuré, le Pierre angoissé, stressé, le Pierre incrédule des évangiles, pour marquer la différence dans les actes, Pierre et Jean ont posé un acte qui dénote d'une assurance extrême. Que toi, enfant de Dieu, tu dois toujours avoir dans la foi. Amen. Malgré la situation dans le monde. Amen. Si tu n'as pas cette assurance, ton miracle va durer. Pierre et Jean. Pierre et Jean, coupez vos téléphones, sinon je vais prendre le téléphone. Vous êtes à l'église, et quand vous venez à l'église, ayez la discipline, sinon vous allez sortir de la salle. Nous ne jouons pas ici. Ce n'est pas un lieu de spectacle. Ce n'est pas un lieu d'amusement. Et c'est Dieu qui parle. Quand nous sommes ici, c'est Dieu qui parle. La prochaine fois qu'un téléphone sonne, je prends le téléphone. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Si tu veux être béni dans la présence de Dieu, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est ceux qui ne sont pas assurés qui viennent ici, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. C'est de ça que je vais parler à la fin. Jésus. Ils sont dispersés. Alléluia. Amen. Pierre et Jean, qui étaient fébriles hier, comme tu es fébrile, et Dieu va te rendre plus solide ce matin. Tu vas te rendre plus assurant ce matin. Parce que ta destinée là, elle est glorieuse. Ta destinée est grande. Amen. Bien aimé, il y a des gens qu'on a vus. Il y a un monsieur que j'ai vu à la prison civile de Cotonou pour une malversation et qui sort de la prison civile de Cotonou lorsque le président centrafricain François Bozizé a été chassé. Il s'appelle Diotodia, quelque chose comme ça. Quand il a quitté la prison civile de Cotonou, ils l'ont pris en même temps et puis ils l'ont bombardé président pour la transition quand ils ont chassé Bozizé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est sorti de l'état de prisonnier à l'état de liberté, mais à l'état de liberté honoré. Je vois ta vie être honorée ce matin. Amen. Si tu as l'assurance en Jésus-Christ et que tu n'as pas l'assurance à l'homme que tu écoutes, si tu regardes à l'heure de la croix, à chaque fois que tu entends une parole ici et que tu prends cette parole comme la parole de Dieu, cela aura des effets immédiats sur ta vie. Amen. Je déclare que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Parce que je parle avec assurance et je connais ce Dieu, je sais ce qu'il fait avec moi. Amen. Mais il ne fait rien sans l'assurance. Il ne fait rien sans la foi. Mais la foi aussi sans l'assurance, on échoue. Est-ce que les disciples dans l'évangile n'avaient pas foi en Jésus? Pierre n'avait pas foi en Jésus. Il croyait. Il savait que c'était le même. Il a même dit
que tu es le Messie, le Maître envoyé de Dieu tout. C'est que tu es le Christ révélé. Avant même que même Satan ne l'envahisse, il reconnaît la grandeur de Jésus dans les évangiles. Mais il manifeste maintenant l'autorité de Jésus dans les actes des apôtres. Il manifeste la grandeur. Mais cette grandeur, il l'a manifestée parce qu'il était rassuré que celui-là qui est mort à la croix, qui est ressuscité, ce n'est pas n'importe qui. Celui que j'adore là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un Dieu qui est resté dans la tombe. Ce n'est pas un Bouddha. Ce n'est pas un Béanzin. Ce n'est pas un Topha Ier. Ce n'est pas un fétiche fait de la main d'homme. Il est un Dieu fidèle. Et là, nous venons, moi, il y a quelque chose qui me donne. À un moment donné, je dilue un peu l'évangile, mais à un moment donné, je peux choquer. Quand je vous regarde souvent, excusez-moi de vous le dire, un leader ne dort jamais. Quand il dort net, l'ange vient le chercher. L'ange lui dit, regarde tes brebis, regarde le cœur. Regarde comment ils sont déconnectés de Dieu. Regarde comment ils cherchent leurs intérêts. Regarde comment ils sont. Et je regarde, je vois des gens parmi vous. Et je suis gêné, je suis touché. Je dis, mais attends, cette personne, elle dit quoi? Ne me fatiguez pas. Ne fatiguez pas aussi Dieu. Dieu aime ceux qui sont rassurés et qui savent pourquoi ils viennent à l'église. Dieu ne cherche pas des gens qui vont des peuplades. Hier, il me disait, moi l'Éternel, j'ai utilisé 12 personnes. Moi, Jésus, là, j'ai utilisé 12 personnes et mon nom traverse les générations. Même si les parents ne croient pas, moi, ils croient. Ils ne savent pas. Tu sais pourquoi il me dit, regarde, quand tu es à l'école, là, quand on veut nommer, on fait la chronologie des faits, de l'histoire, on dit l'an 0 avant Jésus, moins 400 avant Jésus-Christ. Même le païen, même le Rosichristien, il prononce tous les jours le nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen, accorde pour Dieu. Il est présent partout, même si on ne le veut pas. Et moi, je vais le laisser coller à notre foi. Tu dois avoir la silence de Dieu. On dit faire un repère autonommé. Oui, il faut nommer les événements. Le roi Cyrus est mort quand on commence à dire avant Jésus, après Jésus, avant Jésus, avant. Ouais. Son nom traverse les générations. Et toi, tu vas aller adorer un pasteur. Toi, tu vas aller adorer ton église. Tu vas aller adorer un mur. Non, bien aimé. La saison est pour le renouvellement de la mentalité et l'assurance que nous sommes en train de marcher avec un vrai Dieu. Amen. Dis encore Amen, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Pierre et Jean étaient comme nous au départ. Mais quelque chose s'est passé. Bien aimé, en Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 7, je suis cette portion. La Bible dit ceci, et le prenant par la main, Pierre et Jean prenaient par la main droite le boiteux, né de naissance. Souvent d'autres personnes disent non, c'est une maladie incurable parce qu'il est né avec. Non, même si tu es né avec Dieu, par la foi de quelqu'un ici peut guérir une maladie née avec. Amen. C'est parce que nous avons seulement la foi, mais nous n'avons pas l'assurance que Dieu l'a fait. Amen. Ou bien quand on finit de prier, comme la chose ne peut pas réaliser, comme les magiciens de notre temps, en même temps pour que les gens puissent applaudir, toi-même le leader tu doutes. Alors que dans le surnaturel c'est bien compris. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien aimé, il y a des richesses, quand on est en train de prêcher comme ça, il y a des choses que Dieu vous donne. Le dimanche dernier, on a fait la Pâque. Et quand on faisait la Pâque, il y a les anges. Je vous dis, changez votre cœur. Si vous ne changez pas votre cœur, vous allez rater tout. Et vous allez dire non, on allait voir un prophète là, il était dans sa maison, il nous prêchait bien, mais on n'a rien eu. Tu n'auras rien. Si tu ne comprends pas Dieu. Il y avait une seule scène. Mais ici, là, il y avait deux rangs. Spirituellement. Il y avait un rang à gauche et un rang à droite. Et il y a des gens qui allaient à droite et il y a des gens qui allaient à gauche. Bien aimé, il faut revenir à droite. Je te dis la vérité. Et il y avait beaucoup qui sont allés à gauche. Dans le spirituel. Parce que comme sur la quand je dis le nom de Jésus, les anges sont là. Depuis quand toi tu dors la nuit, tu es en train de ronfler. Ici, l'autel est en ébullition. Il y a des paroles qui sont prononcées sur l'autel pour que la gloire de Dieu demeure éternellement. Amen. Et je sais que cette gloire est là. Amen. C'est pour cela que je suis en train de parler de deux états. Amen. Qui amènent de la fébrilité spirituelle à l'assurance pour obtenir ce que tu veux. Sans même l'aide du pasteur. Amen. Tu vas dire Amen. Amen. Parce que le grand pasteur est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils prennent par la main droite ce boiteux né de naissance. Il le fit lever. Pourquoi il se dit la main droite? Il dit, l'Éternel te sauvera par sa droite triomphante. Amen. Au même instant. Dis au même instant. Au même instant. Au même instant. Ses pieds, la Bible dit que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Le boiteux se lève. Le boiteux se lève. Je vois tout ce qui est boiteux dans ta vie se redresser sur la terre.
sur cette parole-là, en un instant, tout ce qui est écoulé, tout ce qui a été abattu dans ta vie, reprend vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette puissance, quand il utilisait Jean et Pierre en son temps, si nous avons l'assurance, elle existe encore. Et elle existe encore en plénitude. Amen. Voyez vous-même ce qui s'est passé. Même les persécuteurs de Pierre et Jean ont remarqué leur assurance dans leur marche basée sur l'assurance en Christ. Eux, ils ont remarqué leur assurance. Les gens qui avaient peur, les gens, quand on allait chercher leur maître, Pierre qui a utilisé son couteau pour couper l'oreille de Marcus, et que Jésus a remis, c'est lui maintenant qui coupe plus l'oreille. Il guérit un paralytique. C'est qu'il y a un boiteux qui marche. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Et cette chose va se passer dans ta vie ce matin. Amen. Cette chose va se passer dans ta vie ce matin. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13 dit ceci. Lorsqu'il dit l'assurance de Pierre, l'assurance, dit l'assurance. Lorsqu'il dit qu'il les Sadducéens, les sacrificateurs, les gens du temple de l'époque de la synagogue, lorsqu'ils ont vu l'assurance de Jean et de Pierre, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Bien aimé, en Jésus-Christ, remarquez avec moi ceci. Dieu n'utilise pas forcément des hommes instruits, des hommes intelligents, mais plutôt ceux qui ont la révélation réelle de Christ et qui marchent avec assurance face à toute adversité. Amen. Parce que lorsque l'onction a des sur toi, l'onction crée l'adversité d'un niveau extrême. Et c'est ce qui fait que beaucoup échouent. Si tu n'es pas prêt à utiliser l'onction pour briser l'adversité, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être béni par Dieu. Tu seras béni par le monde. L'adversité. Mais cette adversité n'a pas changé leur attitude. Cette adversité n'a pas changé leur manière de faire. Et, bizarrement, ils disent, mais ces gens-là sont des hommes sans instruction. Mais il y a une révélation qu'ils reçoivent. Les Sadducéens et les sacrificateurs d'alors qualifiaient pourtant, pillaient les gens d'hommes du peuple sans instruction. Oui, on le voit. Mais ces mêmes persécuteurs ont une autre révélation claire et tangible d'eux. Il dit, ces hommes-là, ils sont disciples de Jésus. Il y a une marque sur eux. Il dit, c'est des gens sans instruction. Mais il faut que quelqu'un, quel que soit ce que tu as vécu par le passé, quelles que soient tes faiblesses par le passé, il faut qu'aujourd'hui, même tes mêmes persécuteurs remarquent que tu es disciple de Dieu. Amen. Il faut qu'on remarque quelque chose qui a changé en toi. Amen. Si tu n'as pas ça, si on ne remarque pas ça, ta vie, non. Et je le déclare, que le monde te reconnaisse comme disciple de Christ. Non, que le monde te reconnaisse comme disciple de Jésus-Christ ce matin. Dieu n'utilise pas les gens intelligents, mais les gens qui reçoivent la puissance de son esprit. C'est pour ça que le roi Salomon disait que le sage ne se dise pas qu'il est sage. Sinon il sera confondu de sa sagesse. J'ai écouté un étudiant africain qui disait que quand on dit sagesse, hein, c'est pas pour les vieillards. La vieillesse n'est pas la sagesse. Il dit la sagesse, c'est celui qui a la connaissance. Celui qui a la connaissance de Dieu, c'est un vieux. Celui qui te dispense les mystères de Dieu, il est un vieux. Il a un corps jeune, mais il est vieux. Et il faut le respecter. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui voient, et bon, c'est un petit là. Comme il ne garde pas ou meurt, il prie, et bon, nous, on s'en fout. Et ils sont moins bénis. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Ceux qui marchent avec assurance, en démontrant la maturité de leur foi, n'ont peur de rien. Et leur prière se résume en ceci. Actes des Apôtres 4, 29. Il dit, et maintenant, c'est que face à la menace, ceux hier qui pouvaient fuir là, ils disent maintenant face à la menace, comme tu es menacé aujourd'hui de tous côtés. Ils disent, et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. L'assurance revient encore. Ils avaient la foi, il y a l'assurance qui revient. Quand l'assurance ne s'ajoute pas à ta foi, tu es fébrile, tu tombes malade, ta tension monte, tu meurs et puis ton ennemi se moque de toi. Celui qui va rassurer, sa tension monte. Quand il y a un événement là, il se dit, ah c'est fini. Je suis tombé, les gens vont se moquer de moi.
Alors que Dieu, là, il nous arrache le bien pour nous donner le bonheur. Amen. Dis encore Amen. Amen. C'est que toi tu appelles bien, là, Dieu il enlève ça et puis il dit tiens le bonheur. Parce que le bien, il n'est pas. Le bien ne tue pas, mais le bonheur est éternel. Est-ce que tu peux encore dire Amen à ça? Dieu t'arrache le bien et il te donne le bonheur ce matin. Oui, c'est un Dieu comme ça. Mais quand il a même d'arracher le bien, tu regardes le bien, mes entreprises ont s'écrouler. Mais tu n'as aucune assurance. Tu ne crois pas que celui qui est en train d'enlever le bien là, qu'il est capable de donner le bonheur. Amen. Et puis nous souffrons. Et puis on consulte le prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, Dieu dit rien. Quand nous sommes remplis de l'esprit, de puissance, c'est ce qui se passe. Face à l'adversité, on dit Seigneur, vois leurs menaces. Et donne-nous encore la force d'aller encore plus loin. Amen. Amen. Notre prière annonce à l'ennemi, en ce moment-là, que nous sommes plus que vainqueurs. Et que nous avons une assurance de fer qui peut à chaque moment étonner ou même amener même ces sadducéens, ces religieux, ces sacrificateurs à nous demander mais comment tu fais? Il faudrait qu'un jour on te demande comment tu fais. Quand on ne te demande pas ça, il faut savoir que tu dois encore travailler sur toi-même. Ton assurance, tu dois travailler sur ton assurance. Alléluia. Amen. Notez bien avec moi le doute, la peur, l'angoisse, le stress. Toutes ces choses bloquent la grandeur de Dieu réservée pour notre salut. Amen. Amen. Toutes ces choses empêchent l'assurance. Il y a des gens parmi vous, Dieu fait de vous des entrepreneurs. Un entrepreneur ou un homme d'affaires, il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de perdre. Il peut tout perdre, il va rester 0 francs, mais il a toujours une garantie. C'est que ce sont des acquis qu'il bâtit. Quand il ira vers les institutions financières, les banques, il va se produire. Que oui, j'ai fait telle affaire, j'avais échoué, maintenant je reprends une autre affaire. Les banques diront que lui, là, il est un audacieux. Les banques aiment les audacieux. Vous allez voir que ceux qui font de grandes affaires, même qui ont des problèmes, la banque même les protège. La banque peut même les appelle pour dire, on va te proposer une autre affaire, et puis tu vas faire cette affaire-là pour pouvoir combler le tout. Ils sont importants pour la banque. La banque même leur propose l'assurance vie. On dit, si tu meurs, nous on paie. Donc il faudrait que la banque, là, ton gestionnaire de compte, il t'appelle et dit, est-ce qu'on ne peut pas reconvertir, et puis on va faire, tu vois. Et il ne s'oublie jamais. Mais nous, on a les miettes là. Vous sortez même les miettes là, on a peur. Et ça ne produit rien. On finit de bouffer et puis on dit Dieu, vraiment c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que tu n'as pas l'assurance. Dis, je n'ai pas l'assurance. Je n'ai pas l'assurance. Mais ce matin, je la reçois. Mais ce matin, je la reçois. Dis, je la reçois. Je la reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas douter. Ce que je peux te dire ce matin, je peux t'annoncer tout. On n'a qu'à prier. Mais tu finis de prier. Quelle assurance accompagne ta foi pour obtenir ce pourquoi tu es venu prier? Quelle est l'assurance que tu as? Quelle est la garantie que tu as? Parce qu'on a dit, je crois que c'est la garantie absolue que nous avons que ce que Dieu a dit, Dieu va donc le faire. Et l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Timothée 3,13, il dit, si tu veux une grande assurance, dis une grande assurance. Une grande assurance. Lui parle de grande assurance, il ne parle même pas d'assurance simple. Il dit, en 1 Timothée 3,13, il dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est vrai. Il y a une condition. Ceux qui s'acquittent, ceux qui font convenablement ce pourquoi Dieu les a créés, ils ont délibérément une mention honorable. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant.